infrastructures routières résistantes, nécessité de mettre en place des normes. Sur les 100 millions de dollars de pertes annuelles moyennes associées aux risques naturels, les cyclones et les inondations entraînent de loin les pertes les plus importantes et le secteur infrastructure dont les routes sont les plus touchées. Pourtant, nul n'ignore que les réseaux routiers constituent le poumon économique d'un pays. Malgré cette situation, force est de constater qu'à part les cahiers de prescriptions techniques, Madagascar ne dispose pas encore de normes nationales en matière de construction routière. Ainsi, il a été initié en collaboration avec le ministère de l'Aménagement du Territoire, de l'Habitat et des Travaux publics et avec l'appui du cabinet Aegis Inframad, l'élaboration de normes de construction pour les infrastructures routières résistantes aux inondations et aux phénomènes géologiques à Madagascar à travers l'amélioration et la mise à jour du guide de protection routière contre l'inondation utilisé auparavant. Cette nouvelle norme met en exergue la durée de vie et de service des infrastructures routières, leur résistance aux autres phénomènes dérivés tels que la sédimentation, l'érosion, l'affouillement, l'éboulement et le glissement de terrain. Elle prend également en compte les résultats d'études sur le changement climatique 2030-2050. Un plan de suivi et de mise en œuvre l'accompagne selon les précisions apportées par le général de brigade aérienne Mami Razakanev, secrétaire exécutif de la cellule de prévention et gestion des urgences à la primature CPGU. Les réalisations de l'étude se trouvent actuellement au stade de la proposition de version provisoire de la dite norme. Ainsi, un atelier de concertation s'est tenu aujourd'hui au DLC Anous, dont l'objectif est de recueillir les observations et les recommandations des acteurs pour l'amélioration du contenu du document et son application. Un atelier de concertation régionale se tiendra prochainement et sera suivi d'une validation nationale au mois de janvier 2020.